Nous défendons une liberté d'importuner. Une des phrases choc d'une tribune publiée dans le journal Le Monde en date d'aujourd'hui. Un collectif d'une centaine de femmes, dont des personnalités comme Catherine Deneuve, fustige le puritanisme et la campagne de délation apparue après l'affaire Weinstein. Une parole libérée à contre-courant qui fait polémique. Melchior Inzi, Dimitri Sikiotakis et Irène Kandel. C'est une tribune publiée dans Le Monde d'aujourd'hui dans les pages débat et analyse. Sous le titre « Des femmes libèrent une autre parole », un texte qui donne un coup de canif au hashtag « Balance ton porc ». Cette fièvre a envoyé les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires. Apparu il y a quelques semaines après l'affaire Weinstein, du nom de ce producteur hollywoodien accusé de multiples agressions sexuelles, le mouvement de libération de la parole et d'incitation au témoignage est vivement critiqué par un collectif de 100 femmes, intellectuelles ou artistes, parmi lesquelles l'actrice Catherine Deneuve, elle-même qui, il y a 43 ans, participait déjà au manifeste des 343 salopes pour réclamer le droit à l'avortement. Aujourd'hui, elle s'associe à un mouvement qui redoute non seulement un retour au puritanisme, mais aussi une guerre des sexes. Ce qui est en cause, c'est l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, filles et garçons. C'est-à-dire apprendre à nos filles à ne pas se considérer, ne pas se fossiliser dans la position de victime et de proie potentielle d'hommes qui seraient tous des grands méchants et des pervers narcissiques en puissance. Reste que le texte passe mal auprès d'un certain nombre de femmes, notamment ce passage. Une femme peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. C'est finalement ce qu'il y a de plus grave dans cette tribune, c'est de voir des femmes participer à l'euphémisation des violences sexistes et sexuelles. Cette mécanique, c'est celle qui permet à des agresseurs d'être impunis, d'être protégés, et c'est également celle qui enferme les femmes dans le silence. Cette tribune met en lumière deux visions du féminisme différentes avec pourtant un même objectif, le droit des femmes.